solution nationale, c'est une Algérie qui dispose d'elle-même, non pas contre nous, mais avec nous. Nous proposons que cet État algérien soit en coopération avec notre France, parce que c'est le bon sens pour les Algériens d'abord, et même pour les Français. Le 18 mars 1962 aboutit une longue négociation entre les dirigeants nationalistes algériens du gouvernement provisoire, organe politique du FLN, et la délégation française présidée par Louis Jox, ministre des Affaires algériennes du général de Gaulle. Ces accords permettent la proclamation d'un cessez-le-feu. Le porte-parole pour la partie algérienne est alors Reda Malek. Il y a eu des négociations officielles qui avaient commencé le 20 mai 1961 et se sont poursuivies pendant une année, avec évidemment rupture, suspension, reprise, secrète, pas secrète, etc. De Gaulle voulait avoir des garanties pour l'avenir, pour les Européens, pour le pétrole, pour le site nucléaire. Jox savait que 1 million d'Européens n'allaient pas rester tous là. Mais il a tablé quand même sur 300 000 qui resteraient en Algérie. Houari Boumedienne conteste les décisions d'Évian. Basé au Maroc, cette armée des frontières est chargée de fournir en armes les combattants qui affrontent l'armée française à l'intérieur dans les maquis algériens. Par ailleurs, d'autres dirigeants historiques du FLN voient d'un mauvais œil les compromis négociés par le gouvernement provisoire. Houari Boumedienne compte bien reprendre la main une fois la paix revenue. Son bras droit, un certain Abdelaziz Bouteflika, est missionné en France pour convaincre l'un ou l'autre des 5 chefs historiques emprisonnés de faire alliance. Ils avaient envoyé Bouteflika pour convaincre Boudiaf de les rejoindre, mais Boudiaf leur a dit qu'est-ce que c'est que cette initiative que vous prenez au moment des élections, vous divisez le pays, au moment où il fallait être sur une position de force dans la négociation. Il a été très dur à l'égard de l'état-major, donc out. Bouteflika a éliminé Boudiaf. Moi, il y a une question en ce qui me concerne, ils connaissent un peu le point de vue politique. Et ils se sont rabattus sur Ben Bella. Ben Bella était heureux. Il a accueilli Bouteflika en disant « Ah, alhamdoulilah ya Rabbi ». Grâce à Dieu, aujourd'hui je peux mourir en voyant des jeunes officiers comme ça. Bouteflika était très intelligent, Mais il était quand même venu pour parler avec vous d'une alliance avec Boumedienne. Avec Boumedienne, oui. Et vous aviez donné votre accord. Oui. Ahmed Ben Bella, aussi Naït Ahmed, et les autres chefs historiques emprisonnés en France sont libérés. Ils ne rentrent pas en Algérie, mais rejoignent les membres de l'état-major général du colonel Boumedienne à la frontière tunisienne. C'est dans ce contexte que la crise du pouvoir algérien explose à Tripoli, en Libye, le 27 mai 1962. Les principaux responsables politiques se réunissent en terre neutre pour aboutir à un accord politique. Le socialisme comme option idéologique fait l'unanimité et le principe d'un parti unique est décidé. Mais c'est sur la question du leadership au sein du bureau politique que la tension atteint son comble. Les ambitions éclatent au grand jour. Les membres du gouvernement provisoire refusent l'hégémonisme de Ben Bella. Ils quittent la table des négociations. Le gouvernement provisoire, le GPRA, rentre alors à Alger célébrer l'indépendance avec la population et installer son embryon d'administration, seul légitime de son point de vue. C'était la solution légaliste, qui valait ce qu'elle valait. C'était le GPRA qui était reconnu internationalement, qui a négocié les termes d'indépendance et qui a fait une rentrée triomphale à Alger le 4 juillet. Personnellement, j'ai fait des efforts pour que nous rentrions unis. J'étais allé dire à Nasser, si jamais cette crise atteint l'Algérie, vous ne serez pas gagnant. Ben Bella ne sera gagnant. Personne ne sera gagnant. Moi, je suis prêt à soutenir un remaniement possible du GPRA pour mettre à sa tête Ben Bella. Mais de grâce, il faut interdiction complète. Je voulais enlever les terres aux colons.
Pour moi, les colons, c'était l'ennemi. Et vous pensiez que ce n'était pas possible avec le GPRA de l'époque? Non, c'est l'aile qui n'est pas révolutionnaire. C'était finalement deux visions pas très semblables. Moi, je voulais une vraie révolution. Et c'est là, évidemment, que se sont matérialisées les prises de position. C'est très clair que sous la houlette et les conseils de Nasser, on a dit à Ben Bella, prends l'armée et prends le mukhabarat, les services. C'est comme cela que tu as l'Algérie. Venir. Le 22 juillet 1962, à Tlemcen, Ahmed Ben Bella, rentré depuis peu en Algérie, va bénéficier d'un soutien inattendu. Ferhat Abbas, figure majeure de la lutte anticoloniale modérée, se rallie contre toute attente. Ben Bella forme alors le bureau politique de son choix et exclut les membres du GPRA. Nous nous rencontrons à Tlemcen, je veux dire l'autre partie, n'est-ce pas, ceux qui étaient avec Mahmoud Diaf, etc., et les autres. Et nous décidons de rendre publique la liste des membres du comité du bureau politique. Et dans cette liste, il y avait des personnes qui n'étaient pas, qui étaient hostiles à nous. Boudiaf et Aït Ahmed. Le bureau politique FLN à Tlemcen a diabolisé la direction politique, c'est-à-dire le GPRA. Et ils sont présentés comme les détenteurs de la légitimité révolutionnaire. Aux yeux du GPRA, on était dehors de la loi. Nous, on n'a pas fêté l'indépendance. Je parle de moi, je parle de tous mes compagnons, je parle de toutes les régions qu'on contrôlait à l'époque. Et c'était la majorité, c'était ce qu'il y avait de plus solide, de noyau le plus dur de la révolution. À Alger, c'est le chaos. Les différentes factions militaires, divisées en 6 entités régionales, appelées wilayas, se livrent à des combats fratricides. L'absence d'un pouvoir central légitime pousse 2 d'entre elles à envahir la capitale pour en prendre le contrôle. Le peuple est pris en otage. Quels étaient les dangers qui menaçaient l'Algérie? On parlait en cette période de congolisation de l'Algérie, d'éclatement de l'Algérie. N'est-ce pas? Chaque responsable qui avait des éléments sous sa coupe, eh bien, jouait une sorte d'indépendance et l'absence d'un pouvoir central. Il y a eu plusieurs coups d'État successifs à Alger. Le GPRA est arrivé le 5 juillet et s'est installé. Ensuite, il y a eu la zone autonome d'Alger et ensuite, il y a eu la Wilaya 4. La Wilaya 4. Elle est venue s'engouffrer le 27 juillet 1962, en sorte de coup d'État. Il n'y avait rien à libérer le 27 juillet 1962. L'indépendance était derrière nous. Le sang a coulé à Alger. L'heure de la confrontation finale a sonné. Le 3 août 1962, Ben Bella est accueilli en héros à Alger, entouré des soldats du colonel Ouari Boumedienne. Ils vont user des armes pour imposer l'ordre. Nous entrons en Algérie un peu en forçant un peu la porte de l'Algérie. On a dénombré, bon, sur ça, les statistiques sont toujours difficiles à établir, quelque chose comme 500 victimes. D'une certaine façon, c'est dur à dire, mais l'armée des frontières a un peu continué le travail que l'armée française n'avait pas suivi. Il y avait quelque chose à libérer en septembre 62. Et ces morts-là, jusqu'à ce jour, on n'en parle pas. Est-ce que c'est des mouches qu'on a tuées ou c'est dans la colonne perte et profit? Vous savez, la révolution n'appartient jamais à celui qui la déclenche, mais à celui qui la termine et qui l'attire à lui comme un butin. Quand il y a eu les problèmes qui se sont posés au niveau des différentes wilayas, et qu'il y a eu le risque d'un embrasement d'une guerre civile. On s'est impliqué, je veux dire presque spontanément. Et la première manifestation qui a été menée dans la rue a été une manifestation que nous avions organisée, qui a été organisée à Alger et reprise dans les grandes villes en Algérie,
où on a dit « Sebasnin Baraket », 7 ans, ça suffit. Nous sommes 7 ans de guerre, 7 ans de larmes, 7 ans de sang, ça suffit, c'est terminé. Je crois que Ben Bella, sa plus grande réussite, c'était d'asseoir l'indépendance, de mettre fin à l'anarchie qui avait existé pendant l'été de 1962. L'élection de l'Assemblée constituante algérienne, le 20 septembre 1962, est un plébiscite de la liste unique du FLN et donne ainsi aux institutions décidées à Tripoli et Tlemcen une légitimité par les urnes. Les Algériens sont nombreux à venir assister à l'entrée de leurs élus. Presque tous les courants sont représentés. On y trouve Ben Bella, Boumedienne et leurs alliés, certains membres du GPRA résignés, mais aussi des représentants des Européens qui ont fait le choix de rester en Algérie, comme Monseigneur Duval, archevêque d'Alger. L'Assemblée compte aussi beaucoup de femmes. Ferhat Abbas en est élu président. J'ai le privilège et l'honneur de présider en ce jour historique à l'ouverture des travaux de la première Assemblée nationale algérienne souveraine. La République algérienne démocratique et populaire est proclamée. Ahmed Ben Bella est élu Premier ministre. Un an plus tard, une fois la Constitution adoptée, il deviendra par les urnes le premier président de l'Algérie indépendante. Le FLN était considéré par l'ensemble de la population comme le parti pouvant prendre en charge leurs préoccupations et leurs rêves. Première tâche à accomplir, ressouder le pays. À partir de l'automne 1962, Ahmed Ben Bella entame une tournée dans les différentes régions d'Algérie. Il harangue les foules, mobilise les citoyens. Les grands chantiers qui attendent ce pays neuf sont nombreux. La remise en marche de l'économie, la relance de l'agriculture, la mise en place de nouvelles structures sociales sont les priorités fixées par le président Ben Bella. Aux yeux du monde, un homme incarne le combat d'un peuple pour sa souveraineté. À la tribune des Nations Unies, le 8 octobre 1962, Ahmed Ben Bella célèbre enfin l'entrée de l'Algérie dans le concert des nations. Monsieur le Président, Messieurs les délégués, il est, dans la vie des peuples, des heures où le destin s'arrête pour choisir son chemin. L'Algérie vit parmi vous ces heures-là. Mais contrairement aux apparences, les leaders algériens ne sortent pas unis de cette histoire tumultueuse. Le FLN, Front de Libération Nationale, qui semblait si soudé pendant la guerre, laisse apparaître des antagonismes profonds. L'Algérie est désormais soumise à l'épreuve du pouvoir. Dès qu'il y a eu l'indépendance, le problème de la légitimité du pouvoir au sommet s'est posé. Nos chefs ont fait une erreur grossière. Ils ne se sont pas entendus. C'est pas la démocratie qui s'est installée en Algérie. Parce que les tendances dictatoriales se sont imposées. غادي نقولها لكم بصراحة. السوسياليزم نتاعنا السوسياليزم هو كل واحد نعطيوه مغرف فقط ما نعطيوه فلوس فقط. À partir de cette seconde, il n'y a plus un hectare dans la terre d'Algérie qui appartient à un colon. Ahmed Ben Bella souhaite mettre en place un modèle socialiste inspiré par l'action du chef d'État yougoslave, le maréchal Tito. En fin d'année, l'État crée la Sonatrach, société publique de gestion des hydrocarbures. Hydrocarbures qui restent cependant sous contrôle majoritairement français, car l'Algérie est riche en gaz et en pétrole. Cette manne doit permettre au pays un développement rapide et asseoir une indépendance économique à l'égard des puissances étrangères. La véritable question qui se pose est de savoir
Si le pétrole doit continuer à organiser la misère des uns, c'est-à-dire les pays producteurs sous-développés, et la prospérité des autres, c'est-à-dire les sociétés pétrolières et les pays dont elles sont issues. Je suis celui qui a rédigé le décret signé par Ben Bella de création de la Sonatrach. Ça a été une aventure humaine extraordinaire parce que j'ai pris la Sonatrach à l'état de décret. Je l'ai quitté 15 ans plus tard avec 120 000 personnes. Nous sommes tout de suite aperçus que nous étions souverains dans nos bureaux, mais sur les gisements, nous étions des étrangers. Il n'était pas question de nationaliser avant d'être capable de remplacer les sociétés étrangères sur les gisements. Le pays se construit, mais très vite, la pratique du pouvoir par Ben Bella est contestée. On lui reproche son autoritarisme. Il fait face à une succession de démissions et dissidences. Mohamed Boudiaf, Mohamed Kider, Ferhat Abbas, ces alliés de l'indépendance démissionnent de toutes leurs fonctions. Face à cette montée de la contestation, le président Ben Bella et Ouari Boumedienne, ministre de la Défense, répondent par la loi. Un décret interdit toute association à caractère politique. Il y a eu la violence politique sous différentes formes. La première décision